Oh, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Putain de merde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la visite de mon studio, de ma salle de stream, de comment on peut appeler ça aussi, de ma salle de travail. Tous ces mots-là, en gros, c'est une pièce qui n'était pas présente dans ma maison il y a de cela, je dirais 3 mois. 3 mois et j'ai pu y accéder à partir de novembre, je dirais. Mais j'ai attendu de recevoir un peu tout ce qu'il me fallait pour vous montrer un peu cette pièce. Donc c'est aujourd'hui, je vais un peu vous faire une petite visite voilà, de cet espace. J'en suis très content. On va pouvoir voir la différence entre avant et après. Et puis voilà, tout simplement, c'est la visite de mon studio. Et let's go. Alors, pour mettre un peu du contexte et tout, la pièce les travaux ont dû commencer il y a 3-4 mois. En gros, avant, j'étais dans ma chambre d'ailleurs de base. J'avais commencé à enregistrer la vidéo setup il y a plusieurs mois avec une autre caméra du coup dans ma chambre. Au moment où je déménageais de ma chambre jusque dans le sous-sol du coup. Donc avant, j'étais dans ma chambre et tout. Et le souci, c'est que forcément dans ma chambre, quand je joue et tout, on m'entendait beaucoup dans la maison. Parce qu'en fait mes parents sont juste au-dessus. On avait déjà le sous-sol qui était aménagé et disponible, mais on va dire que cette partie du sous-sol, j'y ai emménagé je pense il y a 2-3 ans. Enfin j'y ai emménagé, je m'étais mis dans le sous-sol pour mon PC etc. Et le truc c'est qu'il y avait vraiment aucune fenêtre, aucune lumière. Du coup c'était un peu la galère quoi. Genre moralement en fait quand tu rentrais dans cette pièce et que t'avais littéralement aucune lumière du jour dedans, t'étais pas dans le meilleur mood, tu vois, c'était pas le meilleur truc à faire. Donc je suis retourné dans ma chambre par la suite. Et du coup ça faisait, je pense, depuis que j'ai la fibre, donc je dirais ça faisait 2 ans que je streamais dans ma chambre. En gros on avait déjà un sous-sol aménagé avec très peu de lumière, donc c'était pas top. Donc ce qu'on a fait en fait, ce que mon père a fait du coup, on avait une autre partie du sous-sol qui elle n'était pas aménagée. Normalement j'ai pris des vidéos au début des travaux et sur l'évolution d'ailleurs de la pièce durant les travaux que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure de la vidéo et tout, avec un avant et un après. On avait cette pièce qui n'était pas aménagée et qui du coup il s'est dit je pourrais me mettre dedans. C'est 4 murs à mettre et tout, enfin il s'est dit je pourrais me mettre dedans et tout. Mon daron en fait c'est un peu comme ça, c'est à dire que vraiment mec de chantier il est en mode non mais ça c'est quoi, c'est 2-3 murs à mettre, ouais c'est tu mets une cloison là, tu mets un peu de ouais au niveau de l'électricité je peux te faire ça, y a pas de souci. Non en vrai ça devrait prendre 2-3 mois. Donc ça a pris 3 mois à se faire, mais c'était pas en mode 3 mois 5 jours sur 7 à bosser et tout. C'était 3 mois, le temps de recevoir les matériaux etc. Du coup ce qu'il a fait, le gigaboss. Déjà, je mets dans le contexte mon père, le gigaboss, au niveau du bâtiment. Comme vous allez le voir dans les vidéos, il a déjà creusé le sol. Il a creusé le sol pour rajouter un peu de hauteur parce que sinon le plafond était très bas. Il a creusé le sol, il a refait les murs autour, il a rajouté, je crois, de l'isolation, si je dis pas de bêtises. Mon père a fait une pièce, il y a l'évolution avant-après. Et c'est juste incroyable parce que du coup j'ai une pièce rien que pour moi pour pouvoir bosser, pour pouvoir faire mes vidéos et tout. Passons au côté setup. Pour les fans, les fanas de Tekos, oh là là, je pense à vous. Vous allez repasser sur mon pied-main et je vais vous faire une petite room tour bras-épaules tel un vlogueur, histoire de vous montrer un peu tout l'attirail que j'ai pour mes streams. Donc déjà un petit canapé. De base il faut savoir que je compte mettre un meuble Ikea derrière moi, le truc classique avec les cubes là que vous voyez très souvent sur toutes les chaînes. Mais pour mettre un peu plus de lumière, de décoration etc, c'est juste qu'on avait ce canapé qui servait pas beaucoup et du coup ça meuble un peu la pièce en attendant d'avoir tout ce qu'il nous faut. Au niveau des lumières, on a quelques lumières pour décorer qui sont des Philips Hue. Des Philips Hue voilà, pour décorer. Mais je pense que la partie qui vous intéresse le plus, c'est pas le canapé, c'est pas la lumière, c'est le PC. Donc pour commencer ce petit room tour, nous avons ici même un petit PC, une belle petite tour pour stream avec dedans, il me semble, en processeur, un AMD Ryzen 9 3000 quelque chose, 3900X, quelque chose comme ça, avec 12 cœurs, une RTX 2070 super et en RAM, je crois qu'on a 32 Go. Donc une belle bête pour stream. Bon on a quand même des soucis au niveau de Warzone et les jeux comme ça qui sont hyper mal optimisés. Je vous mets la config complète juste à droite de votre écran, juste ici. Ou alors elle sera dans la description de la chaîne si vraiment j'ai eu la flemme de rajouter du texte au montage. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi du coup c'est que tout le matos dans cette pièce, je ne l'ai pas acheté d'un coup. C'est à force, ça fait je crois 4 ans que je me suis lancé sur YouTube donc au fur et à mesure, l'argent que j'avais et tout, je mettais de côté, bam, et on achetait du petit matos par-ci par-là.
Je comptais m'excuser pour les câbles parce que c'est vraiment le bordel et que j'ai pas fait de cable management et tout. Mais en fait, j'ai reçu mon bureau aujourd'hui. Voilà, c'est un petit bureau Ikea avec la possibilité, bien entendu, de le descendre. Allez, descends-toi. Non, parce que faut montrer aux gens. Voilà, on le descend. C'est un moment fou là. Donc là, pour les streams, je peux le descendre. Je pense que vous connaissez le principe d'un bureau assis debout, mais je voulais vous montrer ce moment épique quand il monte. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Vas-y, monte. Ah. C'est dur de porter une caméra sur un bras. Hein. Voilà. Alors attention parce que ça peut vite toucher le plafond. Et ouais, pourquoi je me mets à parler comme ça, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc j'ai reçu ce petit bureau aujourd'hui. C'est un peu pour ça aussi que c'est un peu le bordel au niveau des câbles. Bon, aussi parce que je fais jamais de cable management et que je vais m'y mettre un jour, hein, promis. Mais là, j'ai pas eu l'envie, c'était pas vraiment le meilleur mood. Déjà installer un bureau, c'est chiant. Au niveau des écrans, du coup, je vais vous mettre les refs si je les ai encore. Je sais qu'à gauche, c'est un vieux écran, c'est un Asus VX238H qui dépasse même pas le 60 Hz, donc un peu useless. Et par contre, mon écran principal, c'est un Acer, j'ai plus la ref, mais 144 Hz en dalle IPS qui est très sympa. Sur le setup bureau, du coup, je vais essayer de vous tenir comme ça. On a une petite souris Logitech G703, voilà, juste ici, qui est fort sympathique en non filaire. C'est très agréable parce que j'en avais marre d'avoir un fil et la Zowie, j'en avais marre d'avoir un fil tout court, quoi. C'était trop chiant pour la FPS et tout. Au niveau du clavier, j'ai plus la ref. C'est un SteelSeries Apex, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Mais ce qui va nous intéresser ici, du coup, c'est cette partie son de ma table de stream. Bon, excusez-moi, c'est un peu le bordel. Je range, excusez-moi. Au pire, je vais cacher la misère comme ça. Je vais me mettre comme ça. Je vous verrai pas le bordel comme ça. Donc au niveau de ma table de son, c'est une Yamaha AG06 que vous avez sans doute déjà vu dans plein de streams, tout simplement. C'est une valeur sûre, je crois que c'est un peu moins de 100 € ou 150. C'est peut-être 150 € je crois la table de son, qui est une bonne valeur, même si bon, en ce moment, je pense que le mieux, c'était pas sorti à l'époque où j'ai acheté cette table, mais le Go XLR, c'est pas mal, mais c'est pas le même prix. Le Go XLR à 350 €. Là, on est sur du 150 € je dirais, si je me souviens bien du prix. Rapport qualité-prix, en vrai, j'ai pas à me plaindre, il y a un compresseur intégré, donc c'est vraiment le top. Au niveau du casque, du coup, j'ai investi. J'en avais un peu marre d'avoir un micro-pied. J'avais un Bird M1 avant en micro-pied, et en fait, ce qui est chiant, c'est que ça capte le son partout. Donc c'est bien quand on a une bonne table de son, mais du coup, quand on a une table de son moyenne, c'est un peu galère à régler. Du coup, j'ai un Sennheiser HMD27. En termes de casque, c'est un peu le casque que vous voyez sur pas mal de streams aussi. Gotaga, Squeezie, qui d'autre a un HMD27? Zerator avait un HMD27 à l'époque. C'est un peu le casque broadcast j'ai 50 ans. Ouais, c'est un peu le casque broadcast par excellence, ouais. Non, mais c'est le casque que beaucoup de monde utilise et qui est fort sympathique, qui se branche du coup obligatoirement à une table de son. Donc c'est vraiment le top. Voilà, c'est un bel investissement, mais ça vaut le coup. Donc juste ici, vous avez un petit Stream Deck et des Keylight d'une marque qui a un monopole dont je tairai le nom parce que moi je l'ai payé mon matos, donc la tête de ma mère que... Vu le prix du matos, la tête de ma mère, ils auront même pas de pub pour 50 vues. Mais voilà, c'est du bon matos, en vrai c'est très pratique. C'est pas les premiers trucs que j'ai acheté. Moi j'avais commencé de base avec une softbox à 30 € sur Cdiscount, ça éclaire très bien. Ça permet justement avec un fond vert de pouvoir s'incruster facilement et avec une bonne qualité. Et au niveau du Stream Deck, en vrai, si vous n'avez pas les sous, vous pouvez trouver des petits soundboards. Je pense pour 50 €. Alors là où le Stream Deck c'est 150. Pour 50 €, juste un clavier externe pour pouvoir mettre des presets de votre PC dessus. Ça marche tout aussi bien. On a eu le bureau, on a eu le Stream Deck, on a eu le son, on a eu l'éclairage. Le fond vert. Je suis partisan du FC fond vert ici. Vous avez un partisan du FC fond vert. Beaucoup de streamers en ce moment se font des décors et mettent une belle caméra avec un petit flou derrière pour pouvoir stream et tout. Moi, je reste partisan du FC fond vert, sauf en just chatting où une petite caméra, c'est bien pratique. Pour ce fond vert, bien entendu, toujours la même marque. Toujours bien pratique, en vrai, c'est cool. Ça fait bien le taf. Il y a un détail qui peut peut-être vous choquer, mais juste en dessous là, je vous montre. Oui, il y a une boîte avec de l'huile d'olive dedans et plein de câbles.
c'est pour le pédalier quand je joue à des jeux de F1 avec un volant qu'on m'a prêté, c'est un Logitech G29 je crois. Je mets ce que je peux pour caler le pédalier, sinon ça bouge. Donc pour l'instant on n'a pas le matos pour avoir un vrai banquet et tout, mais en vrai ça fait plutôt le taf, donc assez satisfait de ça. Donc dans cette pièce, j'ai aussi également acheté quelque chose. C'est clairement un achat impulsif, mais il faut que je vous en parle. Dans cette pièce, j'ai un peu craqué du jour au lendemain et j'ai acheté un piano. Est-ce que je sais jouer du piano ? Non, pas du tout. Mais j'avais envie d'acheter un piano, j'avais envie de me mettre au piano depuis un moment, donc on va voir si jamais ça va tenir. Ça se trouve, des gens vont voir cette vidéo dans 1 an, se rendre compte que je ne sais toujours pas jouer du piano, donc c'est une possibilité. J'ai acheté du piano parce qu'en fait, déjà j'adore le piano, je trouve que c'est un instrument fabuleux. Et aussi, je suis fan d'un film, mon film préféré. Mon film préféré, vous avez le tableau juste ici. Voilà, c'est La La Land, c'est mon film préféré. Et ce film m'a juste matrixé au niveau du piano. C'est-à-dire que j'ai acheté un piano juste pour faire ça. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai acheté un piano juste pour savoir faire ça. Je ne sais jouer que de la main droite et je l'ai depuis 1 semaine, mais j'en suis très satisfait. Non, et voilà, sur un coup de tête, j'ai acheté un piano. On verra si j'arrive à en apprendre. Mais bref, j'ai pu vous faire visiter un peu cette pièce, vous montrer un peu l'évolution. C'est mon père qui l'a fabriqué, donc c'est juste le Gigaboss. Bon, je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo setup, étant donné que c'est une première pour moi de faire une vidéo setup et qu'en plus de ça, ça doit faire plus d'1 an, j'ai pas fait de vidéo juste pour YouTube. Donc c'est très bizarre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo juste pour YouTube. Donc c'est très bizarre encore de parler seul à une caméra par rapport à quand je suis en live. Ou est-ce que là par contre il y a des gens avec qui parler, t'es moins tout seul. Là c'est un exercice très bizarre, donc j'essaye de faire au mieux. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que au moins c'était intéressant. Je sais pas du tout comment ça va rendre au montage, mais on va faire au mieux. Merci d'avoir regardé, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Pierre Jas, salut tout le monde, ciao.